Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors, Jésus leur déclare: « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous l'ai dit, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils donnent beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je: Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Carême, dimanche qui précède l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, lieu symbolique de la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, le Christ. L'heure s'approche, frères et sœurs, où le Seigneur doit être glorifié, c'est-à-dire le Seigneur doit marquer de sa présence dans notre vie définitivement par la résurrection, signe de l'amour de Dieu et qui conclut une alliance nouvelle avec l'homme. Dans ce sens, Dieu et l'homme deviennent totalement et pour toujours indissolublement unis. Dieu est pour le siècle. Le Christ devient une expression parfaite de son être et il devient notre Pâque. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devenons et nous sommes appelés à devenir le témoin du Christ. Et nous devons le chercher constamment à l'exemple des Juifs de la diaspora, c'est-à-dire les Grecs qui sont montés à Jérusalem pour adorer Dieu. Dans le but d'atteindre la plénitude de leur adoration à Dieu, durant la Pâque, ils vinrent trouver Philippe et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Voir Jésus implique quoi?
Voir Jésus implique connaître Dieu parfaitement, car Dieu et son Fils Jésus sont un. Jean chapitre 10, le verset 30 nous dit « Moi et le Père, nous sommes un. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Vouloir rencontrer le Sauveur, c'est aussi être en contact avec lui. Vouloir voir Jésus, c'est vouloir rencontrer le Sauveur, car Jésus signifie tout simplement Dieu sauve. Vouloir voir Jésus, c'est aussi vouloir siéger avec celui qui purifie nos âmes. C'est vouloir rencontrer la gloire de Dieu qui se matérialise par sa présence dans nos vies. Enfin, vouloir voir Jésus, c'est vouloir participer à sa passion et à sa mort en signe de la fécondité de la foi chrétienne. Amen, amen, je vous l'ai dit. Si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls, mais s'ils meurent, ils donnent beaucoup de fruits. Restons avec la dernière phrase, frères et sœurs. Il nous donne beaucoup de fruits. Par là, Saint Jean veut nous révéler que le Christ devient symbole de l'arbre de vie chargé de fruits pour notre nourriture qui nous aide et qui nous aidera à grandir dans la foi pour pouvoir comprendre que la mort n'est plus l'obstacle, mais un passage vers la victoire, vers la joie éternelle. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de perdre la joie terrestre pour sauvegarder la joie céleste. N'ayons pas alors peur de perdre cette vie sur terre pour gagner la vie dans le ciel, la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Frères et sœurs, la vie est un don gratuit de Dieu qui doit être conservé et protégé. Toute vie doit être sauvée, nous rappelle le pape François. Mais la question reste à savoir, comment conservez-vous votre vie? Comment conservez-vous votre vie? Vous conservez votre vie qu'en sacrifiant les autres? Est-ce que vous conservez votre vie qu'en tuant ton père, ta mère, ton frère, ta sœur? Qu'en abandonnant le pauvre et le malheureux? Qu'en fermant l'œil face à l'injustice et à la corruption? C'est ça, fermer l'œil. C'est injuste et triste à la fois que tu sois heureux seul, alors que ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère croupissent dans la misère, sans eau, sans électricité, sans route, sans emploi, sans aucune protection. Et tu t'appelles chrétien, tu t'appelles chrétienne, fille et fils de Dieu, disciple du Christ. Mais non, c'est triste et malheureux à la fois. Mon frère, ma sœur, veux-tu sincèrement déboucher avec le Christ sur le matin radieux de la Pâque éternelle? Si oui, fais le bien et assouplis la souffrance de ton frère, assouplis la souffrance de ta sœur. Tu verras la gloire de Dieu et tu te tiendras dans le lieu saint. Qui pourra gravir la montagne du Seigneur? Le psalmiste répond: l'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments, celui-là gravira la montagne du Seigneur et se tiendra dans le lieu saint. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui, Bwana.